Well, well, well. Nous y voilà enfin. La Blizzcon. La Blizzcon. Ah là 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 là. Alors, je dis nous y voilà enfin. En vrai, bon, il reste encore un peu de temps. Ça faisait longtemps. Et oui, puisque la dernière vraie Blizzcon qu'on a eue, c'était celle où ils ont annoncé Shadowlands. Donc, du coup, 2019. Ça remonte un peu. Bon, il y a diverses raisons qui ont fait qu'on n'a plus de Blizzcon pendant un moment, mais enfin, le retour de notre petit événement annuel qu'on adore. Hein. Enfin, surtout quand on est un joueur de jeux Blizzard, et surtout, j'ai envie de dire, de jeux Microsoft maintenant. Bon, je vais être honnête, moi, comme régulièrement à chaque BlizzCon, ce que j'attends surtout, c'est ce qui concerne l'univers Warcraft, et principalement World of Warcraft. Si on en croit ce qu'a annoncé Mike Ibarra sur les réseaux récemment, c'est la bonne BlizzCon pour ça. A priori, le plus gros des annonces concernera Warcraft. Alors, on n'a pas eu la vie facile récemment, les joueurs de WoW. Hein. On s'est tapé Shadowlands, qui est l'une des pires extensions du jeu, et honnêtement, la seule chose qui fait que c'est pas la pire extension du jeu, c'est le fait que Warlords of Draenor existe. Hein. Et là, Dragonflight, honnêtement, l'extension, elle est vraiment bonne, mais l'histoire est pourrie, les personnages sont mal écrits, et il n'y a aucune hype, ce qui fait que Retail est totalement déserté et tout le monde est sur classique. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose que les gens soient sur classique, je trouve que c'est même très bien, mais c'est vrai que, bon, Retail, c'est un jeu qui se meurt petit à petit, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer, parce que il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter, en ce qui concerne World of Warcraft Retail, hein. Il y a la jouer safe et continuer la même démarche qu'on fait depuis des années. Hein. Là, globalement, ça fait 4 extensions qu'on joue à la même extension, mais avec un skin. C'est une démarche qui fonctionne, on peut pas lui reprocher. Hein. C'est les gens que ça intéresse, y restent, mais ils sont de moins en moins nombreux. Donc ça aide le jeu plus à survivre plutôt qu'à se développer. Il y a la démarche de... on focus tout sur vos classiques. Honnêtement, je ne pense pas que ça arrivera, mais c'est le genre de truc que par exemple Asmongold, lui, il veut. Hein, c'est on abandonne Retail et on repart sur classique parce que c'est là que les bonnes idées, elles sont. Je pense pas que ça va arriver. Hein. Et il y a éventuellement la démarche que moi, par exemple, j'attendrais, c'est de révolutionner Retail, hein, de faire un truc, mais un gros boom de ouf, qui change totalement les fondamentaux de comment le jeu fonctionne, qui redéfinit les codes et qui fait qu'on n'est plus dans la même soupe encore et encore de ah là là la saison 1, ah là là il y a 8 donjons, il y a un raid, waouh. Ça fait 4 extensions qu'on bouffe ça tout le temps. Et honnêtement, il y a du potentiel dans cette optique-là. Attention, je ne pense honnêtement pas que la prochaine extension de WoW sera autant révolutionnaire que n'a pu l'être Realm Reborn, hein, par exemple. Mais je me dis quand même, si on suit le schéma classique, logiquement, l'extension est annoncée maintenant et elle sort dans environ 1 an. Les extensions de WoW, ça dure toujours 2 ans et ça sort en fin des années paires. Donc ce serait fin 2024. C'est-à-dire, ce serait pour les 20 ans de World of Warcraft et les 30 ans de Warcraft de manière générale. Il y a quand même un gros coup à faire. Il faut pas juste sortir une extension random qui ressemble à toutes les autres qu'on a eues récemment. À mon avis, il faut faire un énorme truc, quoi. Alors sinon, bien évidemment, la BlizzCon ne concerne pas que Warcraft, hein, ça concerne également toutes les licences. Il y aura peut-être, si ça se trouve, des surprises, étant donné que le rachat par Microsoft va peut-être remotiver à bosser sur des univers qui avaient été abandonnés, comme HOTS ou StarCraft. Ça peut être intéressant, mais j'avoue qu'honnêtement, je m'en fous un peu de ce qui ne concerne pas Warcraft, à moins qu'il y ait une bonne surprise. J'ai d'ailleurs fait un bingo, que voici, hop là. Il concerne uniquement ce qui se passera au niveau de l'univers Warcraft. Hein. J'ai pas fait un bingo sur la totalité de la BlizzCon. Du coup, pendant le temps d'attente, au pire, on va pouvoir en parler. Hein. Ashara, bon, obvious. Hein. On a un peu parlé d'elle à Dragonflight, hein, notamment au patch 10.07. On se doute bien qu'on la reverra un jour, donc peut-être la prochaine extension. Cinématique d'intro qui ne donne pas envie de bailler, référence évidente à la cinématique d'intro de Dragonflight. Hein. Dragonflight, c'est l'extension où on dort, il se passe rien, le scénario n'est pas du tout hypant, les personnages sont endormis. Je pense honnêtement que ça, ce sera coché sans aucun problème. Je vois pas... je les imagine pas faire une cinématique boring comme celle de Dragonflight maintenant, quand même. Pas de nouveau level cap, ouais, je suis sous copium en disant ça, hein. Je pense qu'à mon avis, ce sera comme d'hab, hein. On va monter au niveau 80 à la prochaine extension, mais je sais pas. J'ai volontairement mis certains trucs qui sont beaucoup moins plausibles que d'autres, hein. Je veux pas faire un bingo qui est juste trop facile où tu coches tout. Hein. Irel, c'est pareil, hein. Ça fait un moment qu'on anticipe son retour, avec son armée de zélotes de la lumière venue d'une Draenor alternative.
Des customisations de classes selon les races. Alors ça, c'est un peu bizarre écrit comme ça. C'est juste que bon, je voulais pas faire une phrase entière. J'imagine, genre par exemple, les Lightforged Draenei, quand ils sont prêtres ombres, c'est un peu con qu'ils canalisent de l'ombre, hein, donc ça pourrait être bien qu'ils fassent des sorts de lumière. Ils le font déjà avec les totems des chamans. Hein. Les totems des chamans sont différents selon la race. Donc pour moi, toutes les classes devraient avoir un truc comme ça. Genre, les humains de Kultiras, ce serait bien que quand ils sont prêtres ombres, en fait, ce soit des Tide Sage et que du coup, ils se battent avec de l'eau. Les paladins, ils vénèrent pas tous la lumière de la même façon, donc il faudrait que les sorts des taurennes paladins soient plus axés sur le soleil, les sorts des Dark Iron Dwarfs soient plus basés sur le feu. Voilà, j'imagine des choses comme ça. Pour moi, ça, c'est un... honnêtement, je ne pense pas qu'on va le voir, mais pour moi, c'est quelque chose qui devrait être dans le jeu, vraiment, depuis longtemps déjà. Surtout qu'il commence à faire des customisations qui se débloquent avec des quêtes, tout ça, donc je me dis, il y a peut-être moyen. Pas tout d'un coup, mais en plusieurs quêtes, peut-être. What Sword, la fameuse blague, hein. Cette putain d'épée qui est plantée dans Silithus, qui est totalement ignorée par les scénaristes depuis des années. Bon, ça se voit clairement qu'ils n'avaient pas prévu ce qu'ils allaient en faire de cette épée. Donc, globalement, ça, je me dis, s'ils refont la blague What Sword, ou juste s'ils évoquent l'épée, ça, je peux le cocher, ce sera safe, hein, voilà. Rework des classes, alors ça, en fait, j'avais même mis un autre item, fut un temps, à un moment donné, dans mon bingo, c'était ajout de nouvelles classes support, enfin, de nouvelles spé support. Mais du coup, j'ai préféré plus généraliser ça en disant un rework des classes, un peu comme ce qu'on a eu à Légion. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il y a quand même certaines classes qui se sont fait rework durant Dragonflight. Donc ce serait étonnant de voir un rework massif des classes comme ce qu'on a eu à Légion à la prochaine extension, alors qu'ils viennent d'en rework certaines maintenant. À voir, je sais pas. Disons que s'ils annoncent plusieurs reworks de classes, je me permettrais de le cocher, même si c'est pas la totalité des classes, quoi. Cross-faction étendue, genre par exemple pouvoir dialoguer avec l'autre faction, mais librement, pouvoir se grouper avec eux même dans l'open world, pas forcément que pour faire du contenu instancié. Pouvoir tomber avec eux en groupage automatique, hein, puisque ça c'est toujours pas le cas, hein, c'est les groupages personnalisés qui permettent de jouer avec l'autre faction. Après voilà, je veux pas non plus qu'on puisse se balader dans les capitales des factions adverses, hein, évidemment, mais juste ne serait-ce que pouvoir parler avec les gens qui sont en face, quoi, et qui en fait finalement jouent avec nous au quotidien en instance. Ce serait bien de pouvoir jouer aussi dans l'open world avec eux. Tous les systèmes liés au compte, alors ça, bon, je suis encore un peu sous copium, mais vraiment, s'il vous plaît, les réputations, la banque, même l'inventaire, les golds, s'il vous plaît. En fait, comme sur Diablo 3, par exemple, on avait ça, hein, globalement, sur Diablo 3, tous nos persos, ils avaient la même banque, et du coup, ils pouvaient tous s'échanger les persos, les items entre eux. Ça tuera absolument pas le jeu de faire ça, de pouvoir... juste, quand tu lootes quelque chose, tu peux le filer à un terror roll, etc., ça marche dans les autres jeux, je vois pas pourquoi ça marcherait pas dans WoW. Hein. Odin. Oui, des fois, voilà. J'ai certaines de mes cases, c'est du gameplay, certaines de mes cases, c'est du lore. Odin, voilà, pareil, on en a pas mal parlé durant Dragonflight, hein, notamment de sa relation avec les dragons qu'il aime pas trop, son espèce de déni de ce qu'il y a de l'autre côté de l'Azeroth, etc. Voilà, il y a peut-être moyen qu'on parle de lui. Et en parlant de l'autre côté de l'Azeroth, voilà, oui, puisque du coup... Ça revient avec ce que j'ai dit, hein. Y a des livres qui ont été trouvés sur les Dragon Isles ou à Uldaman qui parlent de ce qu'il y a derrière la brume et les tempêtes de la mer de l'Ouest, à voir. World of Warcraft sur le Game Pass annoncé par Phil Spencer. C'est très spécifique. Bah ouais, suite à l'acquisition qu'a fait Microsoft, hein, je serais pas étonné qu'on voit débarquer Phil Spencer pour qu'il parle du sujet. Après, est-ce qu'il va faire une annonce, genre WoW sur le Game Pass, WoW sur console, waouh, WoW sur Xbox? Honnêtement... je suis pas sûr que ça aille jusque-là, mais en même temps, je me dis, Phil Spencer, c'est un peu le mec qui enchaîne les wins cette année, parce que déjà, il y a quelques mois, là, au premier FanFest d'FF14, il a débarqué sur scène et tout le monde a dit quoi? Et il a annoncé la sortie d'FF14 sur Xbox. Ce serait, ce serait vraiment la double win là, cette année s'il annonçait un truc par rapport à WoW. WoW sur le Game Pass et WoW sur Xbox, c'est forcément bénéfique. C'est juste des potentiels nouveaux joueurs qui vont venir avec nous, donc c'est... Moi, je ne dis pas que je crois à cette annonce, mais je dis que je veux qu'elle ait lieu, en vrai. Ce serait une bonne nouvelle. Hein. Date de sortie de Warcraft Rumble. Espèce de con, on la connaît déjà, la date de sortie. Il est sorti aujourd'hui. Donc, cette case, malheureusement, capoute, elle sert à rien. Cependant, on va faire un truc. Hop, voilà. On n'a rien vu, il n'y a rien du tout. Et on va changer, on va mettre autre chose. Voilà, Player Housing. Oh, je l'ai tellement mal écrit, c'est infernal. Voilà, on va mettre ça. Après, sinon, au pire, hein, j'ai qu'à me dire, j'ai de la chance, c'est la case du milieu, et dans les règles du bingo, normalement, la case du milieu, elle est vide. Bon, c'est pas grave. Iridicron Exalatath. Alors, Iridicron Exalatath, on les a vus traîner ensemble à la fin du donjon Dawn of the Infinite. Donc, ils sont en train de comploter des choses. On sait pas quoi.
Ça a un rapport avec le Void. Iridicron, je pense qu'il fait son plan dans son coin pour défoncer les titans, hein, puisqu'a priori il les déteste. On n'est pas sûr exactement de quoi il retourne, mais dans les faits, ils ont l'air de comploter ensemble. Je vais être honnête, je n'ai pas envie de cocher cette case. Parce que Iridicron, c'est un méchant que j'apprécie actuellement, et ils sont en train de le build-up pour être un grand méchant plus tard. J'ai pas envie que ce soit juste, ah bah en fait, lol, il est dans la prochaine extension, et c'est le boss du premier raid. Ce serait boring as fuck, quoi. J'aimerais vraiment qu'il le build-up sur plusieurs extensions éventuellement, quoi, et que ce soit pas juste lol, bah voilà, on lui a donné un patch où il a juste parlé et puis et puis après hop on le tue. Ce serait dommage. Valorant, bah ça rejoint un peu l'autre côté d'Azeroth, tous ces trucs là. C'est vrai que malheureusement j'ai mis certains items qui vont un peu trop ensemble. C'est un peu de la triche, je pense, parce que ça va être des trucs, vraiment je vais tous les cocher d'un coup, quoi, s'ils révèlent ce genre de choses. Donc Valorant, pareil, hein, un nom qu'on a vu traîner dans des bouquins qui sont dans le jeu, en rapport avec Odin et Tyr, etc. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, tous les leakers se sont jetés sur ce genre de nom. Hein. On a un leak très très plausible qui est apparu la semaine dernière, avec 4 images qui semblent être tirées de slides de présentation, et le nom Valorant qui apparaît. Ce leak a plus ou moins été débunké, mais il est quand même très très réaliste, donc... Est-ce qu'il était vrai? Je ne sais pas. Mais il y a fort à parier qu'on va entendre parler d'Valorant, je pense. Des nouvelles races jouables, ça c'est un peu un given, hein, j'ai envie de dire. Hein. Les nouvelles races jouables, c'est un truc assez commun. Alors ceci dit, la dernière extension, on a eu une nouvelle race et une nouvelle classe jouable, mais c'est un peu particulier parce qu'en fait les deux ne sont qu'une seule et même chose quand il réfléchit. Mais bah, j'aimerais bien quand même voilà, qu'il y ait des nouvelles races, mais pas des nouvelles races en mode des races qu'on ne connaît pas. Genre, je veux vraiment des races qui soient nouvellement jouables, mais ce sont des races qui existaient déjà. Il y a plein de races anciennes que les gens aimeraient pouvoir jouer maintenant. Hein. Je sais pas, les ogres, les Céthraques, des trucs comme ça. Ça peut être cool. Alors, un autre truc que j'aurais pu mettre, mais bon, après, j'avais pas une infinité de cases, j'aurais pu mettre des nouvelles classes pour les Dragthyr, parce que ça, je pense que ça va arriver. Ce serait bizarre que les Dragthyr puissent que être évoqueurs pendant tout le jeu, quoi. Ça n'aurait pas de sens. Un revamp du leveling, potentiel MSQ pour les nouveaux joueurs. Ça regroupe plusieurs choses. En vrai, j'aurais pu le résumer à une nouvelle expérience pour les nouveaux joueurs. Le leveling, c'est l'un des aspects les plus pourris de World of Warcraft. Hein. C'est juste une corvée, ça n'intéresse personne. Hein. Les gens se précipitent toujours quand ils veulent monter un nouveau perso. Ils font en sorte de le monter le plus vite possible pour ne pas avoir à traîner dans le leveling. C'est pas intéressant, c'est pas fun. L'histoire elle est décousue parce qu'il y a beaucoup trop d'extensions et en plus vu que c'est un jeu dont la logique est il y a que l'extension la plus récente qui compte, du coup il y a certaines histoires qui sont plus jouables, etc. Bref, ce serait bien d'avoir une véritable MSQ, un véritable scénario principal qui dirige les gens durant le leveling pour les amener à l'extension actuelle. Ça fait très longtemps que je demande à ce qu'on ait un truc de ce genre, donc je le mets, je m'en fous. Le dynamic flying dans les anciennes zones, ça je pense que c'est un given, hein, clairement. Donc le dynamic flying, hein, c'est un nom qui avait été dataminé sur les PTR, hein, c'est globalement le nom qu'aurait le dragon riding, mais dans les anciennes zones. Je pense qu'ils vont le faire, hein. Je pense qu'ils sont pas stupides, ils vont pas se débarrasser du dragon riding, alors que il y a plein de gens qui sont même plus capables de voler sans ça, hein. Genre, moi vraiment, si vraiment il y a le dynamic, on a le choix dans les anciennes zones entre le dynamic flying et le flying à l'ancienne, je joue le dynamic flying, hein, clairement. Hein. The Night Squall. The Night Squall, bah, comme d'autres trucs qu'on a vu avant, hein, c'est le nom d'un gars qu'on a vu donc dans des bouquins à Dragonflight, hein, un gars qui serait a priori allé de l'autre côté d'Azeroth, hein, donc peut-être qu'on va entendre parler de lui. Hein. Kazalgar, bah, même délire. Hein, un terme qu'on a vu à Uldaman et qui du coup a été pas mal utilisé dans des leaks. Et en plus, il y a un truc qui n'est pas vraiment qui n'est pas un fake leak, qui est plus ou moins un vrai leak. Il y a un terme qui a été dataminé, c'est Algarian Storm Rider. Donc Algarian Storm Rider, hein. A priori, peut-être, je sais pas, la monture de la précommande de l'extension, hein, qui aura un rapport avec cette ville. Hein. Annonce d'une série Warcraft. C'est un peu osé, mais je sais pas. Ils ont dit que cette Blizzcon était la Blizzcon où il y aurait le plus d'annonces concernant Warcraft. Honnêtement, ils vont parler, je pense, pas de WoW et de WoW classique. Mais, je sais pas, ils pourraient parler d'autres choses. En fait, au début, je m'étais dit, ils vont peut-être parler de Warcraft Rumble, mais Warcraft Rumble, là, ça y est, il est sorti, donc il n'y a pas grand-chose à dire, tu vois. Là, qu'il y a peut-être, je sais pas, une série. Un film, je pense pas. En vrai, je pense qu'ils vont surfer sur la vibe de toutes les séries qu'on a eues récemment. On a eu la série Castlevania, on a eu la série Arcane, on a eu Cyberpunk, on a The Witcher. Bon, The Witcher, c'est pas un jeu à la base, mais voilà. Il y a cette vibe de série pour les geeks. Où je me dis, il y a moyen de faire... En plus, il y a moyen de faire des bonnes séries. Hein. Tu fais une série sur l'histoire d'Arthas, franchement, ça marchera, quoi.
La partie Warcraft sera présentée par Chris Metzen. Alors c'est pas sûr, mais en vrai, pour générer de la hype, il y a moyen qu'il le fasse. Hein. Même si, officiellement, Chris Metzen, là, il est juste en tant que narrative lead, il est pas là en tant que directeur du jeu, mais je veux dire, à l'époque où il bossait surtout en narrative lead, mais sur plusieurs licences, il n'était pas le directeur de Blizzard, et pourtant c'est lui qui présentait la cérémonie de toute la Blizzcon. Donc il y a peut-être moyen que la partie Warcraft, maintenant que Chris Metzen bosse uniquement sur Warcraft, il y a peut-être moyen que ce soit présenté par lui. Hein. Un World Revamp, s'il vous plaît. Alors, World Revamp, honnêtement, c'est osé, c'est audacieux. Il y a peu de chances qu'un World Revamp tel que le jeu en a besoin arrive. Parce qu'on en est à un stade où, dans l'histoire, toutes les zones devraient être changées, en fait. Toutes les zones de Burning Crusade, de Cataclysme, de Wotelka, de toutes les anciennes zones, dans l'histoire, elles sont censées ne plus être telles qu'on les voit dans le jeu actuellement. C'est quand même beaucoup de boulot, bien plus de boulot que ce qu'ils ont eu à Cataclysme à l'époque. Mais franchement, il y a quand même une grosse partie des zones qui a besoin d'un revamp. Donc, est-ce qu'ils vont faire un world revamp total? Il y a quand même très peu de chances. Même si j'aimerais bien, hein. Moi s'ils le font, je dis oui. Hein. Mais je pense quand même qu'il y a certaines zones qui vont être ciblées et être mises au goût du jour parce que ça craint, tu vois. Il y a encore le feu à Ashenvale, c'est n'importe quoi. Il y a encore plein de PNJ qui se baladent en Outland alors que dans le lore canon, l'Outland elle est inhabitable et tout le monde s'est barré. Dans les Maltaires, il y a encore le fléau alors que putain la croisade il branle quoi. Il y a beaucoup de zones qui ont besoin d'être mises à jour. Gilneas, je sais pas, Gilneas par exemple. Pareil, là on a repris Lordaeron, enfin les Forsaken ont repris Lordaeron, où est-ce que ça en est? Mais ce serait très très compliqué de tout refaire d'un coup. J'espère qu'ils vont annoncer genre on va tout refaire mais sur le long terme. J'ai pas envie qu'ils annoncent ouais LOL on a refait 5 zones quoi, tu vois. Le classique, hein. Ah là là, 10 nouveaux levels, 5 nouvelles zones, 8 nouveaux donjons, 1 nouveau raid, OMG je baille, c'est boring, please pas encore ça. Ça revient à ce que je disais au début, hein, ça fait 4 extensions qu'on joue à la même extension mais avec un skin différent. S'il vous plaît. Innover. Sortez quelque chose de novateur. Hein. Je me suis plaint de la même chose quand j'ai vu l'annonce de Don't Try hein, pour FF14. Hein. C'est bon, oui, bon, c'est la même extension qu'avant, quoi. C'est juste que l'histoire principale sera pas la même, quoi. Et enfin, Classic Plus. Classic Plus, le gros truc qui est demandé par la communauté classique. Hein. Un genre de OSRS, mais sur Classic WoW. Ah, il y a moyen, je sais pas. J'espère juste qu'ils vont pas ressortir un pseudo Season of Mastery et te prétendre que c'est un Classic Plus alors que c'est une saison, quoi. Donc voilà, ce bingo, je me le fous dans un coin, et on verra plus que 5 minutes. Bon, honnêtement, je pense que ça va faire comme d'habitude. Hein. Il y aura un décompte, à la fin du décompte, il va y avoir un fondu en blanc, et tu vas avoir des voix qui vont dire « La Blizzcon, c'est un peu comme une famille. Les jeux Blizzard nous ont aidés à nous rencontrer, à devenir amis, etc. » C'est le cliché, ils font à chaque fois un clip full positivity comme ça, où ils interviewent des gens qui disent « Ah, moi j'ai rencontré ma femme grâce aux jeux de Blizzard. » Des trucs comme ça, bon. Je vais pas leur en vouloir de faire ça, ils le font à chaque fois, ça fait de mal à personne, hein, c'est juste que... Quand t'es là à attendre les annonces, tu te dis « On s'en fout !» Moi, je me demande dans quel ordre ils vont faire les annonces. Est-ce qu'ils vont déblayer et dès le début dire ouais, Diablo 4, une prochaine saison, bah les couilles. Ah, Overwatch 2, un nouveau perso, bah les couilles. Hearthstone, une nouvelle extension, bah les couilles, etc. Et qu'ensuite ils vont faire bon, il y a Chris Metzen qui arrive, voilà pourquoi vous êtes venus. Parce que par exemple, quand ils ont fait l'annonce de Diablo 4, qui est un truc huge, hein, ça avait commencé par ça. Mais ça avait commencé par ça parce que la cinématique de reveal de Diablo 4 était un truc interdit au moins de 18 ou interdit au moins de 16. Non, je crois que c'était au moins de 18. Et du coup, ils voulaient le passer au début en mettant une annonce « Attention, aux plus jeunes, ne regardez pas ». Et comme ça, ils étaient débarrassés de ça et ils pouvaient commencer la vraie BlizzCon. Je pense pas qu'il va y avoir une cinématique de WoW interdit au moins de 18. Hein. Donc, du coup, je suis pas sûr qu'ils vont mettre ça dès le début. Le timer a disparu. Allô? El show comenzará en breve. Et là, au moment où personne s'y attend... Quand ils sont en train de parler de Warcraft, t'as Naoki Yoshida qui arrive et tu fais qu'est-ce qui se passe? Après la collab Fall Guys FF14, la collab World of Warcraft FF14. Oh, je te jure, s'il y a un jour une collab entre ces deux jeux, mais je suis tellement refait quoi.
Dans les deux sens, quoi. Genre, c'est trop bien. Bon, jamais ça n'arrivera, mais c'est trop bien quand même si ça arrive un jour. Il y a un truc qui me fait peur, mais après ça, en vrai, ça nous le fait à chaque Blizzcon, parce que c'est très souvent que quand il y a une Blizzcon, il y a un patch de retail qui sort peu de temps après, genre le mois d'après, tout ça. Là, ça va être la semaine prochaine hein, qu'il y a un patch qui sort, et j'ai peur que ça fasse l'effet genre, ouah, on est overhypé par l'extension qui a été annoncée, et là on fait, ah oui, mais putain, c'est vrai qu'on est encore à Dragonflight. Oh là là, allez, c'est parti, on va farmer dans le rêve d'émeraude, on va tuer Firak. Wouhou. Ah 17+. Quoi? Comment ça? Va y avoir de la violence? 2, 1. Blizzcon! Waouh! On va un peu monter le son. C'est vrai que cette cinématique de Hearthstone avec Liadrine et Arthas, elle était vraiment cool. Hein. Ouais, y a fort à parier qu'on voit Atral, hein, de toute façon. Hein. Il est sur toutes les affiches de pub de la BlizzCon. Ouais, Sylvain, j'ai pas spécialement envie de la revoir. Game on. Ok. Plutôt cool comme intro. BlizzCon 2023. Est-ce que Mike Ibarra va débarquer? Ouais. Mike Ibarra. C'est la première fois qu'on le voit à la BlizzCon, du coup. Let's go! How's everybody doing? Oh man, you know, this is the best gaming community in the world, hands down. Ouais. Pas grand monde qui applaudit. Thank you, wow. With that in mind, someone is here backstage who'd like to say hello. Phil Spencer? Over the years, he and I played a bunch of games together. Please join me in welcoming my friend, our friend, the CEO of Microsoft Gaming, Phil Spencer. Phil Spencer. On s'était sûr qu'il allait venir. Enfin, il a tout le temps la même dégaine. C'est un robot. Tout le temps la même tronche, les mêmes fringues, la même façon de se tenir. Thank you, Mike. And hello, everybody, BlizzCon. This is my first BlizzCon ever. I recently have spent so much time playing Diablo IV with my friends. Season 2 is awesome. Think of Diablo. It propelled the action RPG genre forward. StarCraft. It died. Spawned the foundation of what esports would eventually become. And with StarCraft 2, it was a major catalyst for the evolution of games as live entertainment. World of Warcraft. En parlant de fondation, hein. Changed not only how people developed and supported games, but really it introduced a much wider audience to the concept of online communities. Oui. And Overwatch. Ouais. Not only reimagined gameplay, but also the representation possible in class-based shooters. Thank you. C'était l'intervention de Phil Spencer. How about that? Now, welcome to BlizzCon.
Yay. Encore une intro. Ah voilà. Là c'est le truc dont je parlais tout à l'heure, tiens. Je crois que ça va parler d'Overwatch en premier. Ah pardon, Overwatch 2, lol. Hello, Blizzcon! Ever since we first revealed Overwatch in 2014, you have grown this universe into something truly Ils ont levé le 2. and beautiful. Every single day, we see millions of players jumping into matches, forging new friendships, and showing off their skills. You know, Overwatch is full of Ils vont annoncer un nouveau héros, il y aura une cinématique. What the fuck? Bah, au moins, ce qui est bien avec cette vidéo, c'est que c'est pas de l'esbouffe. C'est pas genre, ouah, le perso il est trop stylé, on lui a fait une cinématique trop dingue en CGI. Non, là, il te montre du gameplay. Ça peut devenir un gif de même, cette gueule qu'il avait. Bon, il est cool, hein. J'aime bien, moi. Ah, par contre, c'était ces espèces de cache-tétons qu'il a, là, c'est quoi, ça? Please welcome Overwatch esports host, Zoe Schwind. J'aurais jamais réussi à le prononcer si elle l'avait pas dit. Hein. Wow! Fantastic to see all those memories on Qu'est-ce que c'est que ces Big Screen. fringues? And we're here to make some more. What's up, BlizzCon? Alright. C'était Overwatch. Diablo! We call thee Mother of Sanctuary. J'aime bien le fait qu'ils aient un générique pour chacun de leurs jeux. D'habitude, ils faisaient pas ça, ils enchaînaient direct. C'est sympa. Est-ce qu'ils vont juste annoncer la prochaine saison, genre boring, ou est-ce qu'ils vont annoncer la première extension? You can pet the dogs, by the way. Ah, c'est marrant que le panel soit Diablo 4, pas Diablo. Ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'ils ne parleront pas de Diablo Immortal, ou est-ce que ça veut dire qu'il a son propre panel? Oh, please, parlez pas de Diablo Immortal. And Diablo Immortal brought Sanctuary to mobile for the first time, bringing millions of new players. J'espère qu'ils vont pas le huer, le pauvre. In fact, you might not know this, but 60% of Diablo Immortal players have never played a Diablo game before. So we really welcome them to our universe. And then of course, c'était risqué de faire une slide sur Diablo Immortal. Now, all of your renown rewards now carry over season to season and from the Eternal Realm. Additional character slots. We added 2 this season. J'ai l'impression d'être à la fin de Shadowlands quand les gens applaudissent pour des trucs qui auraient dû être dans le jeu de base. T'sais. Targeting dummy has been added to Kyovashad as you can test, so you can test those builds before you run into the butcher. Searching and filtering your stash is now possible. Ah bah, c'est la spécialité de Blizzard ces dernières années, malheureusement. Appliquer des correctifs à un jeu et appeler ça du contenu. World bosses. D'accord. Oui, bon, en même temps, elle avait dit c'est super early. Hein. Donc la première extension, j'imagine. C'est vert, hein. Vessel of Hatred is Diablo 4's first expansion. A completely new class, never seen before in the Diablo universe. Oh. Les gens qui voulaient le paladin ou le croisé qui sont déçus, du coup. Vessel of Hatred release. Ok, what's next? L'univers Warcraft. Ah, c'est marrant qu'ils mettent des images de Hearthstone alors que Hearthstone c'était désolidarisé de Warcraft. Bon. Voilà la viande, voilà pourquoi on est venu. Hell yeah. Please welcome the General Manager of Warcraft, John Haidt. John Haidt.
Il a bien mangé, hein. And thank you. On dirait il a pas su quoi And dire. we are ready to work. Anybody here for Warcraft today? Bah tout le monde. Big shout out to the Warcraft teams. They are so happy to be here today. We have so much cool stuff to show you. So give it up for my Warcraft teams. Can you believe that almost 30 years ago, a dispute between orcs and humans led to one of the longest running fantasy adventures in video game history? Right? Ouais. Generations of players have called Azeroth home. Teenagers that first played Warcraft when it was released, I know you're out there, Et maintenant ils sont vieux. are now parents. Right? Ou morts. Raising Tout plus new glauque. heroes to take on the raids and battlegrounds of this timeless adventure. It's those shared stories of Azeroth, both in-game and out, that make up this universe. Today is a great day for Warcraft. This is the beginning of a bold new chapter that will take us through the next 3 decades and beyond. Ah oui, d'accord. Oh yeah. With a variety of games to entertain you, we welcome everyone to find your community. Okay, Alliance. For the Alliance. Just practice. We're going to give you a chance to do it a little louder later. Ouais. Ouais, bah sûrement avec Chris Metzen, j'imagine, hein, comme d'hab. Hein. Throughout the taverns of Azeroth, tall tales of adventure are retold through the whimsical and clever card play of Hearthstone. Bon, ils vont commencer par Hearthstone. Yeah. I like to imagine humans and orcs getting together, showing off their collections, and boasting of their deeds. But in the basements of those same taverns, they're playing a new game, Warcraft Rumble. Yeah. Qui a commencé aujourd'hui, du coup. Me too. Which puts the battlefields and dungeons of Azeroth in the palm of your hand. And finally, World of Warcraft. Obviously. Le fameux. WoW immerses us into Azeroth, where we are the champions, fighting alongside each other in shared adventure. Almost 20 years ago, WoW revolutionized online communities and reimagined the enduring entertainment of massively multiplayer gaming. The very first Blizzcon was introduced our first expansion. So it's only fitting that we're here today to lay the foundation for WoW's future. Yeah. Non mais là, la prochaine extension, ce sera la 10e qui sortira pour les 20 ans de WoW et pour les 30 ans de Warcraft. We can always escape. A home that is always waiting for us. Together, we build this universe. Our teams craft the worlds and the adventures, but it is all of you who bring it to life. You are the heartbeat of the brand new adventures that are about to unfold. From all of us on the Warcraft teams here at Blizzard Entertainment, thank you. Donc ça va parler de Hearthstone. Je parie que là ils vont faire Rumble, ouais voilà. Mon Warcraft Rumble, j'y ai un peu joué, alors que dalle, hein. J'ai très peu joué, mais je l'ai lancé quoi. Mais c'est pas dingue. C'est mignon. Ce choix de musique pour un truc qui se déroule dans l'univers de Warcraft.
Please welcome executive producer, World of Warcraft, Holly Longdale. Alors, s'il y a Holly Longdale, c'est probablement pour parler de classique, du coup. Parce que elle, à la base, elle se focus surtout sur le classique. Wow. What's up, Blizzcon? Oh, I'm so excited to see you all here. This is fantastic. Well, can you believe we've been playing World of Warcraft for almost 20 years? Ouais. You know, 2004 was a while ago, right? You know, some of us, we waited in those lines for those midnight releases and got our discs. Yeah! And we raced home to install those WoW discs one by one. Avec la connexion de l'époque. Across nearly 2 decades, players all over the world have taken part in the stories of Jaina, Sylvanas, Arthas, and Thrall, and of course, so many others. And together, we've jumped through the portal into Outland. We sailed off into Northrend, and we watched Sargeras stab the world with that sword. Ah. During What that sword? time, gaming has changed, and you have changed, and so have we, particularly in the past year. The entire team across both modern and classic have embraced their communities. We are truly listening to your voices and taking action. My friends at Blizzcon, now is the perfect time to prepare to close chapters, open new ones, and double down on why we all fell in love with World of Warcraft in the first place. Ok. With that in mind, let's get to it. As many of you know, WoW Classic was born out of the community's passion. Ouais. Bah, de toute façon, tout ce qui est autour de classique, hein, parce que classique hardcore c'est pareil, même Season of Mastery. That still drives us today, like just in August, inspired by our community, we released Classic Hardcore. Ouais. So, in Hardcore, you only get one life. And if you die, you may laugh, you may cry, you may have to replace a keyboard. But you go again. Ouais. Never stop. We've loved watching you take on the challenge or die trying. And because the hardcore community has asked, the team is planning to add a new way to play hardcore early next year. Ok. And last month in Wrath Classic, we released the Fall of the Lich King patch. And while there's still more to come in Wrath, earlier this year, we looked at your feedback to think about where are we gonna go next. Oui. Kata. We Classic read Plus. through a lot, and I mean a lot of your feedback on social media forums, and we sent out surveys to our players. And here at BlizzCon, we're happy to announce Cataclysm is coming. Cataclysm. And it's coming with hashtag changes Oui, bah based oui. on your feedback, just like you'd expect from Classic. So now, let's jump into the Wayback Machine and get a reminder of all things Cataclysm. Ça va pas nous rajeunir tout ça. Ah, ils l'ont fait faire par Hurricane, ça. Putain, ils ont tellement bien fait de se mettre à bosser avec Hurricane. Par contre, il l'a fait avec les nouveaux modèles.
Hurricane, il fait vraiment les meilleures machinima qui existent. Hein. Là, le sol il va s'effondrer. Ah non. The end of all things. Ils arrivent à me hyper pour un truc que j'ai déjà fait et qu'en plus était pas dingue. Alors après voilà, ils ont dit hashtag some changes, mais Cataclysme c'était pas dingue comme extension. Get ready, my friends, because I love the passion, by the way. Get ready, my friends, because the road to Deathwing's destruction is coming in the first half of next year. Merde. All right. Donc ça sort en 2024, Now, au début 2024. Over the past 4 years of Classic, we've watched you master the vanilla experience, and we've loved it. So much, in fact, that we thought we'd add some unique flavor. Donc là, on va parler de Season of Mastery. And a dash of discovery. Season of Discovery is vanilla WoW with a spicy twist. You're going to discover new secrets as you scour the world and find class-altering abilities. Oh oh. Est-ce que le paladin va être jouable? Have you ever wondered what it might be like to be a tanking warlock? Oh oh oh. Or take on the role of a mage healer? In Season of Discovery, you can. Okay. The season is going to launch with an initial level cap of 25. And when you hit that max level, you'll be met with a brand new level 25 endgame. You'll discover a brand new 10-player Black Fathom Deeps raid with new and reimagined bosses, mechanics, and of course, rewards. Then, after a couple of months, we'll raise the level cap a bit. You'll find even more endgame content, and so it will go. If you're here at BlizzCon, you can play the Black Fathom Deeps raid in the Warcraft Hall. C'est pas vraiment classique plus du coup, vu que c'est une saison, j'ai pas envie de le mettre. If you love Classic or just a little intrigued about what exactly a Warlock tank can do, go check it out. For all of you watching online, don't worry. You won't have to wait long to play. Because we want you to discover all of the secrets together, there will be no public testing. WoW Classic Season of Discovery launches in a few short weeks on November 30th. Ok, et pas de PTR. Putain, ça c'est bien ça. Alors bon, il va y avoir 1 milliard de data mining comme d'hab, donc en fait on saura tout dès que ça sortira, mais bon. Pas de PTR, ça c'est bien. All right, now it's time to talk to my dragon riders in Modern WoW. Our team remains committed to giving you meaningful game updates about every 8 weeks with more content sprinkled in between.
We really want Azeroth to feel alive and the home you want to come back to no matter how you play. Our next major update, Guardians of the Dream, is going live in just 5 days. Oui. I want to give a shout out to my elves. It is finally our time. Ouais, il était temps. 1 week later, Season 3 will start with the last raid of the expansion. And Myrdrasil, the Elle a dit Dream's hope. The Last. There we will have our final showdown with Farak and defend our new world tree. But fear not, that's not the end of our time in the Dragon Isles. There's a lot more to come in Dragonflight that will serve as both the epilogue of this story and the bridge to our Donc le 10.2.5, voilà. Like I said earlier, we are evolving. We are changing our approach to this big, beautiful game and how we look ahead to new chapters. Allez, c'est le moment là. Blizzcon, it's time for a new adventure. Ouais. One that has grown from the very seeds of what captured our hearts when we first set foot in Azeroth. For veteran players, the last 20 years have led us to this. And for those who have yet to join us, now is the time. And who better to talk about the Chris first Metzen. step in this journey? Than someone who carved the path in the first place. Chris Metzen. Please welcome my friend and the executive creative director of the Warcraft universe, Chris Metzen. Le personnage principal. Bon. C'est pas vraiment tout Warcraft qu'il va présenter, mais non. Mais vas-y, je le mets quand même. What up, BlizzCon? Holy smokes! Horde, where you at? Alliance! BlizzCon as one! Putain, il nous avait manqué, hein. Holy smokes, thank you. Thank you. It is, thank you guys. It has been a long, strange trip to get back to this spot, I tell you that. It has been interesting this past year, being back under the hood of World of Warcraft. It has reminded me of a few things. One, I love Warcraft. Sans deck. Number two, you know what? I really missed this work. And number three, on the real, it feels amazing to be back and part of this Blizzard family again. As Holly said a bit ago, next year is the 20th anniversary of World of Warcraft. I can't even believe it. Whatever. How many of y'all have been playing from the beginning? Ah, pas depuis le début. Pas loin, mais non. I love you. Crazy. So given that... What was that? Doesn't matter. We started thinking, so what next, right? What expansion hook, what single storyline could possibly match such a historic occasion? We started thinking about, well, I did, the good old days, right? And some of those early mythic ideas that kind of established the background of Warcraft. Started thinking about even some of the newer ideas that have played out more recently, but still in a way feel a little unresolved. And in the mix of all that stuff,
In the mix of all those ideas, particular things like, what the hell has Magni actually been babbling about all these years? Was the thing that he came to warn us about in Battle for Azeroth, did it actually play out? Or is there potentially something darker still looming on the horizon? I don't know. Will there eventually be an apocalyptic confrontation between the forces of the light and the void? Talk to me, Blizzcon. I'll tell you what, for nothing, my pally Main, I'm all in on that. Derrière, c'est l'image des titans, je crois. And really the big question for all the martyrs. Voilà, ouais, c'est eux. What have the Titans actually been doing since the dawn of civilization? What is the real purpose of all of their cute little installations slammed into the side of the planet? Do we know everything we need to know about their real intentions for our world? Just saying. BlizzCon. All of these hooks and 100 more. 68, carry the 2. A bunch more. All cooking in the pot. Started to reveal a storyline. Something epic. How epic? Real epic. A storyline that in almost every way feels like the culmination of the first 20 years of our storytelling. A storyline provided we do our jobs, we do the thing that will vector us into the next 20 years of adventure. Ok. BlizzCon. Are you with me, BlizzCon? Là, il va drop le nom, là, et on va voir la cinématique. We call this storyline the World Soul Saga. Oh, donc ils annoncent les... Ok, ils parlent de saga, donc ils partent du principe qu'il va y avoir plusieurs extensions sur une seule histoire. Saga is so epic, as we covered. It cannot be contained In one expansion. any single expansion. Voilà, ouais. It is built to play out over multiple expansions over the next Ils font few comme... years. je crois que c'est Destiny qui a fait ça, il me semble, d'annoncer toutes les prochaines extensions, la prochaine grande histoire. Having said that, we are working on multiple ways to deliver this adventure to you a little faster than you're used to. Donc une extension par an, du coup. Je suppose. We're not going to get into it at this BlizzCon, forgive me. But keep your ears peeled. I assure you, we are moving with purpose. And the last thing we really want is for y'all to have your grandkids controlling your mouse and your keyboard trying to wrap this thing up. So, it's coming. Also, given the scale of this monster, we have decided to change it up today. Here we go. Dun, 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 dun. Instead of just debuting your next expansion all on its lonesome, we have decided to give you a glimpse at your next 3 expansion Oui, ouais, ça c'était sûr. Does this meet with your approval, BlizzCon? My friends, I'm going to warn you, there may be mild spoilers ahead. Actually, I'm just kidding. They ain't mild. Buckle up. Are you ready, BlizzCon?
Ouais. The first part of the World Soul Saga and your 10th expansion is called World of Warcraft, The War Within. Ok. Le logo est stylé. In this chapter, you will be descending into the heart of Azeroth itself. Littéralement. Exploring new subterranean kingdoms and engaging with ancient cultures like the Earthen and the terrifying Nerubians of Azj-Kahet. Ok. But as the forces of darkness close in around our precious world soul, yeah, that's you, will be called to do what you always do, which is dispense indiscriminate justice upon all those who got it coming. Talk to me, Blizzcon! The second part of the World Soul Saga is called World of Warcraft Midnight. Ok. In this chapter, you will be returning, ready, to the old world, Ouais. to the fabled lands of Quel'Thalas. There, the forces of the Void have invaded Azeroth, intent on snuffing out the light of the Sunwell and plunging the world into darkness and fear. You will not only help reunify the scattered elven tribes of Azeroth, but you will make your stand with the forces of the light and banish the shadow forever. Ok. Of course, BlizzCon, it is Azeroth. Things may not go to plan. Things may just spiral wildly out of control, leading us to the third part of the World Soul Saga. World of Warcraft, The Last Titan. Ah. Ce qui a du sens vu le nom de la saga, oui. In this chapter, you will again be returning to the old world, this time to the wintry lands of Northrend. Let's go. And there, at Ulduar, you will bear witness to the return of the Titans to Azeroth. And there, you will uncover a vast conspiracy, one that stretches throughout the history of the world, one that will challenge everything you think you know about the Titans, their intentions, and the true nature of Azeroth itself. In time, my friend, in time. Et en vrai, avec... It's called Silithus. There you go. Et en vrai, avec tout ça, ça conclura plus ou moins tous les arcs narratifs qui sont actuellement dans WoW. Hein. My hope, our dear hope, is that you can see when it comes to WoW storytelling, we ain't screwing around. We are playing for all the marbles. We are working to establish a thundering heartbeat for this franchise. Now. Now, BlizzCon. Hearken to me. Always wanted to say that. Thank you. Whether you are a current player, and I'm going to bet that most of you are, or maybe you jumped off the WoW train a few expansions ago, now is the time to come home.
Let's go. Now is the time to pull on your boots, pick up your broadsword or your favorite glowy staff, and get in this fight. Friends, Azeroth needs her defenders now more than ever. Now, in a few moments, we are going to give you a deeper look at the war within. Ouais. But before we do that, I want to leave you with a little something to chew on. I want to remind you all that sometimes very epic things can begin with small, heartfelt moments. Ok. What you're about to see is one of those moments. And with that, Blizzcon, proud defenders of Azeroth, let the World Soul Saga begin. So what is this all about? Anduin, ouais. Ah, ça j'aurais dû le mettre parce qu'en vrai ça fait longtemps que je call qu'on allait revoir Anduin tout barbu et tout grisonnant. C'est quoi, c'est la planète qui lui parle ? Ça va être Thrall. You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? You needed time. We stayed away. But time by itself heals nothing. You didn't just come here for me. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Something, someone, is calling out from the heart of the world. Like a voice from a dream. Something dark is coming, Anduin. The world needs your light again. My son. Oh! I am not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. I trust you. Wow! Faut se calmer Azeroth, hein. They're getting worse.
Look, whatever's coming, I'll stand with you. Of course I will. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? I'm not sure yet. But that sword was aimed at someone. The war within. Ok. Donc le What Sword, on peut définitivement le cocher. Hein. I guess we're not ignoring that sword anymore. I do have to say, though, every time I see that cinematic, and I've seen it many times, it gets me right in my heart. It feels like a new beginning, and it feels like coming home. And we are so excited about where we are going. Je vais être honnête. Now that you've seen or heard the overview for the World So Saga, let's talk about Je ne me suis pas fait chier durant la cinématique. Pour une fois, les personnages, ils parlent pas de manière cryptique. Ils parlent pas lentement. C'était humain, c'était vivant. Je n'ai pas bâillé. They will be led by someone we were first introduced to in Legion, Xal'atath, a harbinger of the void. The void brings destruction and darkness that threatens all light in our world. The last time we saw Xal'atath, she promised we would meet again. And it turns out she was right. And while Anduin, Thrall, and others share the same visions emanating from the heart of the world, some are seeing something quite different. Ok, donc ça va être le truc en modèle du jeu, j'imagine. En moteur du jeu. Aléria. Visions are not the same as the others. No radiance, no song, just the shadow taunting me from below. Ashkaret. L'île de Dorne. Ah, il y a des nains. Okay. The Ringing Dips. Hellowfall. Oh, c'est quoi ce truc là? Wow. Ah oui, d'accord, c'est en dessous. Ok. C'est en dessous de Silithus, je pense que ça doit être le bout de l'épée, ça. Les Warband. Ok. Talent héroïque. Race alliée, ok. Le Dynamic Flight. Oh, il y avait Invincible. The fate of our world rests upon the edge of a knife. Xal'atath. And our battle lies avec le machin que Eridicron a récupéré. Ouais, fait flipper. Ok, alors. In the war within, alongside beautiful, unique underground zones, we will have challenging dungeons and raids and some new features too that are built to last. If you like exploring on your own with a couple of friends or family, we have delves. These are a variety of bite-sized experiences for 1 to 5 players that will offer endgame rewards. You may also find in your delve a familiar character who'll be willing to fight alongside you. And if you're like me and you have an obsession with alts, we have warbands. Alors. With this feature, you could treat all of your characters like family and share banks, reputations, Yes!
We're also introducing a new layer of customization for your class specs with hero talents. You might want to take your character down the path of a Dark Ranger, let's say, or a Farseer, and more. Ok. Bon, ça, faut attendre d'en savoir plus dans le deep dive, du coup. Also, during your travels underground, you will meet the Earthen Dwarves, and you'll be able to unlock them as our new allied race. Ça, c'était prévisible. Mais bah, c'est bien. C'est pas mal. Love a dwarf. The facial hair options are spectacular. Donc ils sont neutres, du coup? There's so much more to talk about, so please join the What Next panel that's coming up right after the opening ceremony right here. What I can tell you, though, is that the call to get into the fight to save our world will ring out when The War Within releases next year. Ouais. And lastly, I sincerely want to say, we are so excited to begin this new journey with you. And from our hearts to yours, thank you for bringing our world to life. And now, with his own note of thanks, Mike Ibarra. Ah, donc c'est la fin de la cérémonie d'ouverture. Thank you to all the teams who presented today. There really is so much to look forward over the next 2 days. And this is only the beginning. I can't wait to walk the halls of all of Anaheim with all of you. It is truly a joy to be here with the Blizzard team and our players. Blizzcon, be great to each other and enjoy the show. Eh bien. La suite des annonces concernant WoW, a priori, c'est plus tard dans la soirée. C'est bien ce que je pensais. Ok. Phew. Bon, bah, finalement, quand on y réfléchit, on n'a pas vu tant de choses que ça. Mais déjà, c'était cool de revoir Chris Metzen, hein, on va pas se mentir. Globalement, moi, j'étais là que pour la partie Warcraft, hein, clairement. C'était cool de revoir Chris Metzen. Il est toujours aussi hypant. Bon, il faisait un peu beaucoup de blagues. Hein, putain, je sais pas si c'est lui qui a écrit son texte, mais à un moment donné, limite, tu disais, bon, parle. Merci, Chris Metzen, d'avoir focalisé l'équipe sur une histoire construite sur plusieurs années, plutôt que d'essayer de raconter des petites histoires pas intéressantes qui sont pas liées entre elles. Hein. Donc, voilà, ils font une saga. Il me semble que c'est Destiny, je crois, qui a fait un délire de ce genre où ils ont annoncé toutes leurs prochaines extensions d'un coup pour la prochaine saga. Et donc là, ils ont prévu en 3 extensions de nous raconter l'histoire de bordel de merde, qu'est-ce que c'est Azeroth, etc. Donc je pense qu'ils vont se la jouer un peu comme ce qu'a fait FF14, où en 10 ans, ils ont raconté l'histoire de ce qu'est le monde sur lequel les personnages vivent et de conclure toute l'histoire des origines de ce monde jusqu'à défaire le méchant ultime pour ensuite engager sur un autre chapitre qui serait une nouvelle histoire. Ils ont l'air de vouloir faire ça avec The World Soul, donc parfait, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend. Hein. La cinématique, j'ai trouvé cool. En vrai de vrai, elle a un côté du WoW moderne en mode les personnages qui parlent de leurs sentiments, il y a pas d'action. Honnêtement, de toute façon, je le ressors. Hein. Je le ressors. Hein. J'ai quand même coché cinématique d'intro qui ne donne pas envie de bailler. Parce que moi je l'ai apprécié. Les 2 personnages qui sont dedans, je les apprécie. Comme je disais, pour une fois, c'est pas des personnages qui racontent des banalités. Il y a un vrai dialogue, il y a une vraie évolution dans ce qu'ils disent. Ils disent pas juste des trucs vides et ils parlent normalement, putain. Parce que ça, c'est un truc qu'il y a souvent dans WoW et spécialement à Dragonflight. Les personnages parlent lentement, ils parlent de manière cryptique. On sait pas pourquoi et c'est pas naturel. C'était une vraie discussion qu'il y avait. Et à la fin, t'as le shot sur l'épée. Voilà. Peut-être que je sais pas, c'est peut-être la hype du moment qui m'a fait cocher ce truc, mais vraiment, je trouve que c'est mérité de dire que la cinématique d'intro ne donnait pas envie de bailler. Donc en tout cas, voilà, hein, la Blizzcon est lancée, et de toute façon, les informations les plus intéressantes vont arriver par la suite dans la soirée. Hein. On y croit ?
On y croit. Il y a potentiellement des choses que je vais pouvoir rajouter sur mon bingo, donc je vais le laisser en pause pour l'instant, et puis voilà. Et ben sur ce, bonne Blizzcon à tout le monde. J'espère que les communautés de chacun des jeux Blizzard ont été satisfaits des annonces. Hein. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!